sectorielles de l'élevage, de la pêche et de l'environnement. C'est le représentant du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Mesdames et messieurs les panélistes, chers invités de l'ASIA en vos rangs, titres et qualités. Au nom du directeur général de l'ISRA, je vous souhaite la bienvenue au pôle de recherche de Anne de l'Institut sénégalais de recherche agricole. Permettez-moi à l'entame de mon propos d'adresser nos salutations déférentes et nos félicitations à Monsieur le ministre de l'Agriculture, de l'Équipement rural et de la souveraineté alimentaire, qui a été donc nommé récemment à la tête du MAERS, qui, avec ses nouveaux attributs sur la souveraineté alimentaire, voit la charge et les défis encore plus importants. Nous vous souhaitons donc, Monsieur le ministre, au nom du DG, plein succès pour cette mission noble et exemplante au service du pays. Monsieur le ministre, l'occasion de l'Assemblée générale de l'ASIA nous donne aussi l'opportunité de vous retrouver dans les locaux du pôle de recherche de Anne, dont le campus accueille 5 unités et laboratoires de l'ISRA, à savoir le laboratoire national de l'élevage et de recherche vétérinaire, l'unité de production de vaccins, le centre de recherche océanographique Dakar-Thiaroye, l'unité de valorisation et plus récemment le bureau d'analyse macroéconomique de l'ISRA. Ce campus accueille également le COPIA Sénégal de la Corée du Sud. Mesdames et messieurs, chers invités de l'ASIA, l'ISRA est heureux de vous accueillir dans ces locaux pour les besoins de votre Assemblée générale, en marge de laquelle vous avez choisi de réfléchir sur une thématique au cœur des performances de l'agriculture, à savoir la mise en place d'un système de production et de gestion durable des semences. Ce thème intéresse l'ISRA au premier titre, car ayant le rôle régalien de fournir les premières générations de semences qui alimentent le système. C'est dire donc que nous attendons avec intérêt les fruits de vos réflexions. Au nom du directeur général de l'ISRA, je réitère nos voeux de bienvenue et vous souhaite plein succès pour vos travaux. Je vous remercie de votre attention. Merci. Ces remerciements. Nous souhaitons donc la bienvenue à notre invité d'honneur, car, comme le mot l'indique, l'invité est bel et bien honorable. C'est, j'en suis sûr, quelqu'un dont vous appréciez certainement la valeur, mais qui aura le même plaisir à nous parler. Très chers amis, quelle joie de nous retrouver aujourd'hui. Je présente mes remerciements à vous toutes et tous qui, par votre présence ici, représentez tout le sens qui peut être donné à l'engagement associatif et citoyen. Je sais que pour certains, il n'a pas été facile de se libérer. Notre travail et notre vie familiale nous imposent de nombreuses obligations. Je commencerai cette assemblée par l'évocation d'une simple année, 2009. À la fin de l'année, en décembre 2009, nous étions un bon nombre de membres de notre association à relever le flambeau après des années et des années de léthargie. Je me souviens, il s'agissait d'un simple défi que j'avais moi-même lancé au président Omar Hassimou Dia, un homme de principe et de grande probité intellectuelle. Dieu est son âme et l'accueille en son paradis éternel. Les années se suivent et se ressemblent, pensez-vous? Non. Nous saluons ici la persévérance du président Alioune Fall, qui s'est donné corps et âme pour reconquérir des espaces d'activité et d'action conformes aux visions de l'ASIA, qui regroupe l'ensemble des ingénieurs intervenant dans le développement rural, désirant partager leur expérience et contribuer au développement du secteur primaire du Sénégal. Cette association qui se positionne comme un creuset permettant de réfléchir sur les questions d'actualité pour apporter sa contribution dans le processus de développement. Mais elle s'interroge
car nous vivons dans une société qui évolue constamment et dans laquelle l'autonomie individuelle semble primer sans le soutien de la solidarité de tous les membres. S'il m'était demandé de définir cet élan de solidarité, de soutien et de complicité, j'oserais répondre que c'est un engagement commun pour l'amour de notre secteur. J'avoue cependant que durant ces dernières années, nous avons toujours rencontré des difficultés de disponibilité, mais aussi d'engagement. C'est ainsi qu'ensemble, nous pourrons transformer la tendance à l'individualisme et par l'engagement bénévole et de nouvelles solidarités, apporter une réponse collective à l'individualisme. Et ne boudons pas non plus le plaisir que nous éprouvons à nous engager, à aller vers les autres, à être solidaires. Les jeunes doivent éviter ce sentiment d'individualisme qui, reconnaissons-nous, nous a dans une grande mesure bloqués, car envahis que nous sommes par notre travail intrapersonnel au détriment des efforts de solidarité qui doivent animer notre existence. En résumé, notre Assemblée est donc à nouveau solide sur ces bases et elle peut envisager son avenir sereinement dans l'action et pas seulement dans l'intention. D'où cette séance à la fois normale et particulière dont je vais proposer au bureau quelques idées. Notre objectif aujourd'hui, pensons-nous, se doit d'aller au-delà du constat. Il est temps que l'Asia monte réellement en puissance et qu'elle mette en place les mécanismes qui permettront à notre Union d'être plus efficace, plus performante, plus visible et plus adaptée à ses objectifs. Mais par quels moyens? D'abord, établir à la place d'un simple feuille de route un programme annuel avec un chronogramme partagé. Ensuite, aménager un budget prévisionnel, réaliste et exécuté dans la transparence. Négocier des subventions annuelles au niveau de l'État et des organismes de recherche et de développement. Créer des cellules régionales de réflexion. Organiser des rencontres décentralisées. Créer une base de données des membres avec mise à jour régulière. Lancer un bulletin de l'association qui peut être semestriel ou annuel. Participer à tous les débats organisés sur le secteur primaire. Chercher un local comme siège social avec un secrétariat permanent. Je laisse le soin au président de l'association d'avoir les activités réalisées. Mais je suis convaincu que vous êtes d'accord avec moi pour dire que notre association se doit d'être proactive en fonction de l'évolution de la situation économique de notre pays. Ceci dans le but de défendre les intérêts des membres d'abord et du secteur agricole ensuite. Je pense que la relance des activités de l'ASEA vient à son heure, puisque le président de la République, M. Macky Sall, a placé son magistère sous le sceau d'une gouvernance collégiale ouverte à toutes les forces vives de la nation, en particulier de la société civile présente à certaines instances de décision. Cette journée est donc un de ces moments d'échange autour d'objectifs communs où nous nous trouvons tous. Notre vision aujourd'hui est d'aller au-delà du constat encourageant que j'évoquais à l'instant. Il y a en effet ce dont nous pouvons être fiers, mais je voudrais insister devant vous sur ce que nous devons défendre, sur ce que nous devons sans doute améliorer et sur ce que nous devons inventer. Les débats qui vont se dérouler dans notre pays dans les semaines à venir sont d'ailleurs un moment privilégié, je le pense, pour cela. Permettez-moi tout juste de faire quelques rappels nécessaires à la compréhension des enjeux qui nous attendent. En premier lieu, il faut noter, me semble-t-il, l'engagement sans faille de l'État qui propose un élan nouveau à l'agriculture dans le but de l'atteinte à la souveraineté alimentaire. Cette agriculture, en second lieu, dont la modernisation et le développement préoccupent au premier plan les chercheurs, les spécialistes en appui conseil, les organisations de producteurs et sans doute la plupart des ONG. Ensuite, on peut noter les perspectives qui pointent à l'horizon à travers la large ouverture du commerce international et une demande intérieure sans cesse croissante,
atteignant des niveaux préoccupants. Enfin, nous soulignerons la politique de développement des infrastructures rurales et de retour des jeunes vers la terre. Ainsi, nous devons faire mieux que l'agriculture à vocation principalement sociale. Je considère, à mon sens, indispensable d'associer les critères économiques à toute politique agricole, car l'agriculture, par sa multifonctionnalité, doit en priorité remplir sa mission de production et satisfaire des marchés, courroie essentielle de notre économie. Alors, nous pensions que l'ASIA devra aller plus loin en mettant en place un comité chargé d'approfondir la réflexion sur la question de la modernisation de l'agriculture, sur l'amélioration de l'environnement et des conditions de vie dans le monde rural, seul garant pour le retour massif des jeunes vers la terre et l'insertion de nouveaux diplômés de l'enseignement supérieur. J'émets cependant des doutes face au constat d'une réelle dissonance entre les discours d'accompagnement et les actes, avec les baisses de crédit à la recherche, aux investissements et la hausse des contraintes administratives. C'est pourquoi nous avons tous le devoir d'agir dans la même direction. Agriculteurs, professions agricoles, État, pour restaurer cette confiance en accélérant la résilience des exploitations, en communiquant sur l'évolution favorable des pratiques agricoles, mais aussi en étant très regardant sur les conditions de travail de notre collègue du secteur public. Je ne peux terminer sans lancer un cri de cœur. Ne perdons pas le sens de la hiérarchie des valeurs. Une terre à fort potentiel agricole ou à l'usage pastoral ne peut pas être neutralisée dans sa fonction nourricière par le seul enjeu de l'habitat à outrance. Par ailleurs, les règles d'urbanisme doivent permettre aussi le développement des constructions nécessaires au développement des projets des entreprises agricoles et aux installations des entrepreneurs. Enfin, je voudrais exprimer mes vœux, les meilleurs, pour une assemblée générale des mieux récompensés, avec des conclusions et recommandations des plus pertinentes. C'est pour cela que je vous remercie de votre aimable attention. Merci, Monsieur le ministre. Je voudrais tout d'abord, au nom du président du conseil d'administration de l'ASIA, qui vient de le faire d'ailleurs en son nom, l'ensemble des membres de l'ASIA et à mon nom personnel, vous souhaiter la bienvenue. Et vous remercier très sincèrement d'avoir pris de votre temps si précieux dans le contexte actuel pour venir présider l'ouverture de ce panel et l'Assemblée générale de l'ASIA, malgré votre agenda chargé. Je voudrais également vous présenter toutes nos félicitations pour votre nomination à la tête du ministère de l'Agriculture, de l'Équipement rural et de la souveraineté alimentaire. Monsieur le ministre, chers invités, l'importance de l'agriculture dans le combat pour l'autosuffisance alimentaire n'est plus à démontrer. Les statistiques agricoles et la récente crise alimentaire qui a secoué nos populations et nos économies fragiles vient encore une fois de le prouver. Au Sénégal, le secteur agricole occupe une place prépondérante dans l'économie nationale, il faut dire environ 50% au moins de la population. Mais malgré cela, sa contribution dans le PIB est en baisse sur ces dernières années et on note également une régression du taux de couverture des besoins alimentaires. Dans un tel contexte, on comprend que l'une des urgences du pays est d'accroître significativement sa production de céréales pour assurer sa souveraineté alimentaire et éviter ainsi tout risque d'insécurité alimentaire, surtout dans le contexte de la Covid-19. Les importations massives de denrées alimentaires induisent un déséquilibre constant de la balance de paiement de notre pays au regard de la masse de devises étrangères. Cette situation place le Sénégal dans une dépendance pour la satisfaction des besoins alimentaires. Le Sénégal, faut-il le rappeler, est l'un des plus gros importateurs et consommateurs de riz de l'espace communautaire sous toutes ses formes. Promouvoir davantage le développement de la production agricole devient dès lors un impératif pour notre pays. Monsieur le ministre, l'accroissement rapide de la production agricole pour atteindre nos objectifs nécessite entre autres la mise à disposition des producteurs d'un matériel végétal performant,
c'est-à-dire des semences de bonne qualité et en quantité suffisante. Ceci nécessite l'adoption d'une approche inclusive sur laquelle la participation des différents acteurs est souhaitée. Ce panel, organisé par l'ASIA, permettra de partager sans aucun doute les orientations et stratégies des acteurs concernés, tant au niveau de la production, de l'organisation, de la commercialisation des semences, afin de susciter leur adhésion et leur contribution à l'amélioration de la production agricole d'une manière générale. Le Sénégal présente toutes les caractéristiques d'une grande région de production agricole de toutes les filières. Grâce à ces conditions pédoclimatiques, aussi avec un matériel végétal de qualité et des techniques culturelles mises au point par la recherche, les producteurs vont exploiter au mieux pour une amélioration réelle de la productivité. Il est important aujourd'hui, et c'est nécessaire, d'augmenter significativement le volume de production nationale vers une souveraineté alimentaire permettant à chaque Sénégalais d'avoir accès à une alimentation suffisante de qualité, ce qui donne un droit aux Sénégalais. C'est un droit qu'ils sont en train de réclamer. Par ailleurs, il est heureux de constater que les mesures prises par le président de la République ces dernières années, subvention des intrants, équipements, matériel agricole, et mise en œuvre par votre département, ont produit un impact positif sur la mise en valeur des agricoles dans notre pays. Mais il existe encore des marges de progrès à conquérir. Je puis vous affirmer ici et maintenant que les membres de l'Association sénégalaise des ingénieurs de l'agriculture sont disposés à vous accompagner, chacun dans son domaine de compétences et avec son expertise. L'esprit national est là et l'expertise nationale est là, ne demande qu'à être mise à contribution et mobilisée. L'ASIA est une association créée depuis 1967. Elle a comme objectif de regrouper l'ensemble des ingénieurs intervenant dans le développement rural, désirant partager leur expérience. Elle ouvre ainsi des perspectives de contribuer au développement du secteur primaire du pays à équidistance des acteurs et opérateurs du monde rural, mener des réflexions, mener des études, mener d'autres interventions et faire des plaidoiries au niveau national et international sur tous les dossiers qui touchent le développement du monde rural. À ces débuts, Monsieur le ministre, l'ASIA a eu à jouer un rôle très important dans la définition et les orientations des politiques agricoles au Sénégal. C'est d'ailleurs l'association a fortement contribué à la conception et la mise en œuvre de plusieurs innovations dans ce domaine, notamment la création et le déploiement des sociétés régionales de développement rural que nous connaissons aujourd'hui à travers la SAED, la SODEFITEX et toutes les sociétés qui sont dans les zones agroécologiques. Et bien entendu, la création de l'Institut national pour le développement rural, l'INDR, actuel ENSA de Thiès, pour ne citer que celle-là. Monsieur le ministre, vous me permettez, avant de terminer, d'adresser mes remerciements à tous les participants ici présents pour l'intérêt qu'ils portent à l'Asia. Quant à vous, Monsieur le ministre, votre engagement à nos côtés est apprécié par tous les membres de l'association. C'est pourquoi je peux vous affirmer avec force, au nom de l'ASIA, notre engagement à soutenir le gouvernement du Sénégal dans toute initiative visant le développement de la production agricole. Il ne peut en être autrement d'ailleurs, car, comme vous le savez, l'agriculture occupe une place déterminante dans nos activités professionnelles de tous les jours. Je voudrais remercier et féliciter le comité d'organisation et le personnel de l'ISRA qui n'ont ménagé aucun effort pour nous permettre d'être là aujourd'hui. Je voudrais aussi témoigner de notre reconnaissance à l'ensemble de nos partenaires, institutions, personnes physiques qui nous ont aidés à bien préparer ce rendez-vous des ingénieurs de l'agriculture sénégalaise. Et Monsieur le ministre, je voudrais donner une mention spéciale au secteur privé, notamment à la CEDAP Agritech, en tant que privé, de pouvoir accepter de financer une association qui évolue dans le même secteur de leurs activités. Pour terminer, je voudrais demander à l'audience d'observer une minute de silence à la mémoire de nos illustres membres du bureau de l'ASIA disparus récemment. Il s'agit de feu Omar Khassimoudia, président d'honneur de l'ASIA, de Mamadou Khouma, secrétaire général adjoint, et de Massata Gueye, membre du comité de suivi, que Firda aussi soit le dernier demeure. Amin. Donc une minute de silence, s'il vous plaît. Je voudrais
expérience tenante guider nos actions, que ça puisse nous tracer, en tout cas tout est tracé dedans, et je pense que ça pourra servir aux générations qui sont là. Merci. Le deuxième livre, ça va être de la part de notre ami, collègue, grand frère, vraiment qui a tout fait. Voilà, tout va sec. Vraiment qui a fait un travail extraordinaire sur la filière de l'arachide au Sénégal. Je pense que c'est une capitalisation, vous pouvez le lire, c'est un livre de chevet, vous pouvez l'exploiter et voir vraiment tout ce qu'il a pu expliquer dans ça. Voilà, je pense que c'est ça. Merci beaucoup. C'est donc un honneur de pouvoir prendre la parole en cette double qualité pour vous adresser mes différentes salutations et vous remercier de nous avoir associés à cet événement. Mesdames, Messieurs, votre rencontre est d'une grande importance, eu égard à l'enjeu que l'agriculture représente dans ce monde, aujourd'hui plus qu'hier, et cela en rapport avec, bien sûr, le contexte nouveau et complexe de la pandémie de Covid-19 combiné au changement climatique, aux difficultés nées de la crise ukrainienne. Nos pays ont besoin, et de façon urgente, de trouver des stratégies techniques et politiques à même d'assurer la résilience et la poursuite de notre trajectoire de développement. Monsieur le représentant des ministères sectoriels, Monsieur le représentant du directeur général de l'ISRA, Monsieur le président du conseil d'administration de l'ASIA, Monsieur le président de l'ASIA, Mesdames et Messieurs les responsables d'organisations de producteurs, Mesdames et Messieurs les représentants du secteur privé et de la société civile, Mesdames et Messieurs les membres de l'ASIA, honorables invités. Je voudrais, à l'entame de mon propos, remercier l'Association des ingénieurs de l'agriculture qui a bien voulu me faire l'honneur de présider ici au pôle de recherche de l'ISRA à Anne l'ouverture du présent panel très important portant sur la question quel système mettre en place pour relancer la production et contrôler le circuit de distribution de semences au Sénégal de façon durable pour une agriculture productive. Tout d'abord, à ma qualité d'ingénieur diplômé de l'école polytechnique de Thiès, donc en tant que collègue, je salue cette initiative et vous encourage car votre avis doit être écouté et entendu. Le Sénégal, avec l'appui des partenaires au développement, fournit des efforts importants en matière d'investissement et d'exploitation de nos ressources rurales. Mais force est de reconnaître que les résultats sont encore en deçà des objectifs fixés et surtout des défis multiples et aux questionnements qu'ils induisent. Notre économie a été mise à rude épreuve par des périodes successives de sécheresse et des facteurs de production dont la qualité laisse à désirer. Parmi ces facteurs, les semences qui sont pour une large part à l'origine de la faiblesse de la production agricole. Mesdames et Messieurs, chers invités, l'agriculture sénégalaise doit se moderniser et s'adapter en permanence au changement climatique. Et cela est particulièrement vrai au moment où la question de la sécurité alimentaire se pose de manière particulière et surtout aujourd'hui avec une réelle urgence et une exigence de durabilité. C'est pourquoi le gouvernement du Sénégal a pris l'option de faire de l'agriculture un des leviers pour la transformation structurelle de l'économie et la croissance économique. En effet, l'agriculture contribue à la sécurité alimentaire et nutritionnelle du pays, pèse dans la richesse nationale selon les dernières données fournies par la NSD en 2020. Le secteur agricole contribue à hauteur de 9,4% du secteur primaire, 9,4%, joue un rôle significatif dans la régulation des secteurs macroéconomiques et sociaux et mobilise une part importante de la population. Avec la vision agricole du chef de l'État, son Excellence Macky Sall, déclinée dans le PAP 2A, qui est de construire une agriculture productive, compétitive, diversifiée et durable. Cependant, avec les semences qui doivent permettre d'augmenter la productivité agricole, les acteurs s'accordent à reconnaître que malgré beaucoup d'initiatives prises par l'État, avec la multiplication des semences pour reconstruire le capital, le système connaît des dysfonctionnements. Mais à travers l'ISRA et d'autres institutions de recherche,
D'ambitieux programmes de multiplication de semences de diverses variétés ont été entrepris et les résultats fort appréciables existent. À titre d'illustration, en 2012, les semences certifiées d'arachide étaient de 5 000 tonnes. Aujourd'hui, elles sont en moyenne à 55 000 tonnes, donc multipliées par 11 en l'espace d'une dizaine d'années. Pour le riz, ces semences sont passées de 5 000 tonnes en 2012 à 20 000 tonnes en 2022. Monsieur le Président, chers invités, c'est avec une grande satisfaction que je voudrais saluer l'initiative de l'ASIA pour débattre de la problématique des semences avec les parties prenantes, pour d'une part y apporter les éléments de réponse et d'autre part susciter l'amélioration de la souveraineté alimentaire si chère à M. le Président de la République, son Excellence Macky Sall. C'est à dessein que, tirant les leçons des effets de la COVID-19, de la crise russo-ukrainienne et des problèmes d'insécurité alimentaire, que le gouvernement du Sénégal a pris l'option de mettre en œuvre une stratégie de souveraineté alimentaire pour mettre l'agriculture à l'abri des chocs exogènes. Le Président de la République veut respecter le droit à chaque Sénégalais d'accéder à une alimentation saine et suffisante. C'est dans ce cadre que s'est développée dans notre pays une forte mobilisation nationale pour le programme national d'autosuffisance alimentaire en riz, le PNAR, et d'autres programmes inscrits dans le cadre du PSE. Dans cette quête de souveraineté alimentaire, la semence est d'une importance capitale en tant que ressource locale. C'est dans cette logique que le gouvernement va s'appuyer prioritairement à l'expertise locale, ici, présente et largement disséminée dans les acteurs du secteur privé et de la société civile pour atteindre cette souveraineté alimentaire. Je suis convaincu que ce panel permettra de passer en revue le système semencier national et de formuler les recommandations qui permettront de mettre en place un schéma de production de semences performant dans la durée, tout en respectant le cadre législatif et réglementaire relatif à la production, la certification et au commerce du secteur des semences au Sénégal. En regroupant les acteurs impliqués dans la production et en y associant ceux chargés de la commercialisation, vous nous offrez un cadre approprié d'échange et de partage pour poser les bonnes questions et apporter les réponses adéquates au questionnement stratégique de l'utilisation des semences dans le contexte actuel du Sénégal. Compte tenu de la richesse de l'expertise ici présente, les résultats issus de ce panel seront hautement positifs et permettront au ministère de l'Agriculture, de l'Équipement rural et de la souveraineté alimentaire que j'ai l'honneur de diriger, d'apporter des mesures urgentes pour arriver à une très bonne productivité des différentes filières agricoles. Le ministère reste ouvert à vos propositions et compte sur votre accompagnement dans la mise en œuvre de la politique de souveraineté alimentaire qui, comme vous le savez, est d'actualité parce qu'un objectif nous a été fixé par M. le Président de la République pour lui soumettre au plus tard en décembre 2022 la stratégie pour la souveraineté alimentaire du Sénégal. Pour finir, je vous encourage à ne ménager aucun effort pour parvenir à des propositions de solutions viables pour notre pays. Sur ce, je déclare ouvert le panel et souhaite plein succès à vos travaux. Je vous remercie. Merci. Merci, Président de la souveraineté alimentaire. Une heure. Observez donc une pause café et libérez donc mon ministre. Oh, ça, je peux... Bonjour, Monsieur le ministre. Bonjour. Avant tout, nos félicitations pour la nomination à la tête du ministre du département de l'agriculture, de l'équipement et de la souveraineté alimentaire. Aujourd'hui, nous sommes à l'Assemblée générale de l'ASIA, l'Association sénégalaise des ingénieurs de l'agriculture au Sénégal, à travers laquelle on organise un panel portant sur les semences. Pouvez-vous revenir sur le sens de cette organisation, Monsieur le ministre, et placer cet événement sous l'angle de la souveraineté alimentaire? Mais merci beaucoup. Je dois vous dire que c'est hier, dans l'après-midi, qu'on m'a informé de leur forte demande pour que je sois présent parmi eux aujourd'hui. Et j'ai accepté de bousculer mon agenda pour venir. D'abord en ma qualité d'ingénieur, parce que je suis ingénieur comme eux.
Et je considère, comme j'ai eu à le dire dans mon discours, que la parole des ingénieurs doit être non seulement écoutée, mais entendue, surtout dans ce secteur-là. C'est très important, c'est l'une des raisons pour lesquelles je suis là. Et la deuxième raison, c'est que je suis conscient que les semences jouent un rôle extrêmement important pour le développement de l'agriculture. Le président de la République a changé la dénomination du ministère en y ajoutant 2 mots, souveraineté alimentaire. C'est important et il a tenu déjà à ce qu'on lui présente dans un délai très court, d'ici 2 mois, une stratégie pour la souveraineté alimentaire. Et je considère que dans cette stratégie également, les ingénieurs ont leur mot à dire. Aujourd'hui, quand vous rentrez dans la salle, vous voyez beaucoup d'ingénieurs. Les ingénieurs ne sont jamais à la retraite. Donc, plus ils prennent de l'âge, plus ils prennent d'expérience. Cette expérience qui est utile pour le développement de tout ce que nous faisons, notamment dans ce domaine. C'est vrai, des efforts importants ont été faits dans ce pays. Aujourd'hui, nous sommes passés, je l'ai dit tout à l'heure, pour les semences certifiées d'arachide, de 5 000 tonnes en 2012 à plus de 55 000 tonnes en 2022. C'est un bond important. Pour le riz également, on est passé de 5 000 tonnes en 2012 à plus de 20 000 tonnes en 2022. C'est des bonds importants, mais je pense qu'il faut aller au-delà. Maintenant, je pense, et ce que j'attends des ingénieurs, c'est qu'on me dise, si nous voulons un objectif de temps, voici ce que nous devons faire. Je pense que c'est comme ça que les ingénieurs doivent raisonner. Et là, dans ce cas, l'État va voir avec les autres partenaires comment faire pour atteindre ces objectifs, tout en reconnaissant que des efforts importants ont été faits pour qu'on puisse arriver déjà à ce niveau. Monsieur le ministre, beaucoup de ce genre de choses ont été lancés, mais aujourd'hui, le Sénégal se confronte à l'opérationnalisation. Quel est le mécanisme aujourd'hui pour lequel vous fondez pour l'opérationnaliser? De toute façon, ce que je peux dire, je ne sais pas si je pourrais faire tout ce qu'ils vont dire, mais je ferai une partie de ce qu'ils vont dire. Ça, c'est certain, parce que je crois également qu'on doit le faire. C'est pourquoi j'ai dit qu'ils doivent être écoutés et entendus. Et c'est important aujourd'hui. Ils ont leur mot à dire, nous les écouterons. Et je pense bien que nous entendrons pour mettre en œuvre, c'est vrai, en fonction des moyens que nous avons également. Et je pense qu'on va y arriver. Je ne suis pas pessimiste de nature, moi je suis optimiste. Je considère que quand il y a des goulots d'étranglement, on doit voir où sont les goulots d'étranglement. On doit simplement les faire de sorte qu'on puisse déboucher en tout cas tous les accès qui ont été fermés. Donc on est disposé en tout cas à travailler avec les ingénieurs, tous les gens qui interviennent dans le secteur. C'est ce qui a justifié que depuis notre nomination, nous sommes en train de parler à tous les acteurs. Mais bon, ils ont eu peut-être aussi la chance d'avoir aussi parmi eux un acteur. Je suis quand même un acteur de l'agriculture. Depuis tout petit, je ne suis pas un ingénieur agronome, ça c'est vrai, mais j'ai été quand même, où je le suis peut-être encore, un agronome praticien. Voilà. Aujourd'hui, ce n'est pas du hasard d'organiser ce panel au niveau de l'ISRA, l'Institut sénégalais de recherche agricole. Je pense qu'on ne peut pas, en tout cas en termes de point de départ, choisir un meilleur endroit. La recherche est extrêmement importante. Et je pense aujourd'hui, quand nous regardons rien que le développement de l'arachide, parce que quand même, qu'ils ont pu adapter au changement climatique. Parce que quand même, j'étais là tout petit. À l'époque, on cultivait une variété d'arachide dans les années 70, dans la région nord, qui est complètement différente de ce que nous produisons aujourd'hui. C'est parce qu'ils ont pu adapter les productions, les semences, donc au changement climatique. Aujourd'hui, c'est extrêmement important. Quand nous prenons aujourd'hui la culture du riz, la culture pluviale, aujourd'hui que mon doyen, l'ambassadeur Pape Abdoulaye Seck, aimait tant développé notamment dans des différentes rencontres avec le NERICA, c'est quand même une avancée importante parce que il y a juste quelques années, on ne pensait pas qu'on peut cultiver le riz comme on fait pour le mil. Et actuellement, ça se développe quand on voit des champs actuellement dans le Kaffrine, mais on est content. Ouais. Monsieur le ministre, tey ñu ngi ndajeel Asia bi moo kuréel gi nga xam ne moo ëmb ingénieur agronome yi nga xam ne ñoo yëngatu ci Sénégal ban jàngat lañ ci mën a am. waaw d'abord am naa mbégte ñëw ànd ak ñoom ci organisation bi ñuy def tey parce que démb rek lañ ma ko wax mais bi ñu insister ne bëgg nañ ma ñëw dama am mbégte pour ñëw ci ñoom ndax ay ingénieurs ñoo fi daje ma nekk aussi ingénieur comme ñoom bëgg it en tant qu'ingénieur bu ñuy wax ci li nga xam ne lii mooy sama spécialité non seulement ñu déglu ma waaye ñu dégg ma donc moo tax aussi ma bousculer agenda bi ñëw
pour déglu leen mais aussi pour wax leen ne en tout cas taxaw nañ pour dégg leen ci lépp li nga xam ne lii danañ ko joxe ñoom comme ay tegtal yu ñu war a def pour ñu améliorer jiwu bi parce que jiwu dafa am solo ci mbay mënuloo bay yaakaar ci lu baax bu fekkee jiwu baaxut parce que bi ñuy fàttaliku ñun bi ñuy gën di nekk ndaw suñu bayee ba pare la suñu papa daan njëkk a def mooy bu xalaat déwén la muy njëkk a def mooy ber jiw donc ber jiw yàgg na fi du peut-être booba recherche bi toll fi mu toll waaye loolu yàgg na fi am kon loolu moom la ñuy def rek di xool naka la ñuy fexe ba jiw bi ñuy def boo ko jëlee multiplier ko mën ko génnee fii dem feneen aussi ñooñu mën ci yaakaar lu baax jiw nag wax dëgg yàlla mën nañu wax ne Sénégal def na ci jéego yu am solo parce que en 2012 bi président Macky Sall di ñëw ci nguur gi jiw bi ñuy wax semence certifiée ci gerte gi juróomi junniy tonnes la tolloon te tey jii nee nañ mi ngi toll ci juróom fukki junni ak juróom donc maanaam ful nañ ko fukki yoon ak benn loolu mooy ci wàllu jiwu gerte bu ñu jëlee ci wàllu jiwu ceeb moom it juróomi junniy tonnes ci la nekkoon tey mi ngi ci 20 000 tonnes donc ful nañ ko ñeenti yoon kon loolu la muy wane rek mooy am na effort yu am solo yu ñu def ci wutam jiw bi te loolu aussi mën nañ ko wax ci yeneen maanaam yeneen xeetu yëpp yi nga xam ne dañ koy ji waaye am nañ yaakaar aussi que ne mën nañ ci defaat yeneen effort pour que ñu mën a gën a am ay rendement parce que nag jiwu moom bu baaxut gëm naa ne duñu xaar ci moom gàncax bu baax du peut-être lu tubaab di wax condition suffisante parce que am na yeneen yoo xam ne da ci war a ne il faut nga am suuf su baax il faut nga am engrais bu doy il faut nga am yeneen ak yeneen pour que lépp boo ko dajalee ñu mën a am ay récoltes yu baax mais jiwu nag dans tous les cas de figure mooy point de départ bi. solo ndaje bi également si souveraineté alimentaire lañ koy wékk ndax Sénégal nag léeg-léeg dañuy nas ba pare waaye nag jëfin bi daal ak doxalin bi day daal des ndax xeeñtu nga ay jumtukaay pour gën a doxalin. waaw président de la république dafa yokk ci ministère bi ñaari terme mu ne souveraineté alimentaire nag bëgg na daal maanaam ñun ñu dépendre ci suñu bopp pour mën a génne ay jumtuwaay yu doy ci lu ñuy dundee. mu jëm ci lépp loo xam ne dañ koy bay mu jëm ci également lépp loo xam ne dafa jëm ci agriculture ci élevage wala jëm également ci pêche parce que ñett yooyu ngay boole pour nga xam ne bii tey lépp loo xam ne dañ koy dundee am solo nag tamit nañu waxante dëgg aussi c'est vrai que boo xoolee li ñu def ciy jéego depuis 2012 bari na ci secteur bu ci ne production yi yokku na maanaam peut-être tollaguñ ci secteur yëpp foo xam ne si mën nañu wax ne li ñu produire doy na pour Sénégal waaye nag ay jéego yu am solo def nañ ko ci wàllu ceeb ci wàllu gerte ci wàllu maïs ci wàllu mil yooyu yëpp def nañ ci ay jéego yu am solo maintenant il faut peut-être bi ci yokkee souveraineté alimentaire xanaa lim ñuy woon wax gën leen baral seen loxo pour que lépp loo xam ne lii soxla nañ ko ndax contexte bi moo ko laaj ñu bañ a forcément jéggaani duñ jéggaani parce que loolu yanul maanaam léeg-léeg sax jéggaani mën naa gën économiquement ñu bañ a jéggaani donc dañuy def loo xam ne lii li ñu mënta jéggaani ñu def ko fii ba mu doy li nga xam ne lii peut-être maintenant ñun sax mën nañ ko defar yónni ko feneen donc kuy xalaat ne mën naa bay ba mu doy di yóbbante feneen mënoo wax ne it du ma jéggaani leen donc waaye loolu lépp lu ñuy définir la xool ci lépp li nga xam ne lii mën nañ ko lan lañ ci defaral suñu bopp ba mu doy lan lañ